Bonjour à vous. Que faire quand le monde ne répond pas à notre désir de sens? Chez Albert Camus, cette question ne conduit pas à la résignation. Elle ne conduit pas non plus au nihilisme ou au désespoir. Elle ouvre au contraire sur une philosophie de la lucidité, de la révolte et de la mesure. Prix Nobel de littérature en 1957, Camus n'est pas un philosophe de système. Il n'a pas construit une doctrine au sens classique du terme. Sa réflexion va se déployer à travers des essais, des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre et des articles, et elle porte sur une question fondamentale: comment vivre dans un monde qui ne nous offre aucune justification ultime? Le point de départ de sa réflexion, c'est la notion d'absurde, une notion qui est souvent caricaturée quand on entend dire par exemple que pour Camus, rien n'aurait de sens. Or, ce n'est pas ça que signifie l'absurde chez lui. L'absurde, écrit-il, ce n'est pas une propriété du monde pris isolément, mais ce n'est pas non plus un simple état d'âme subjectif. L'absurde va naître de la rencontre entre deux réalités. D'un côté, il y a le désir humain de comprendre, d'unifier, de trouver une raison d'être. Et de l'autre, il y a le silence du monde, qui ne fournit aucune réponse à cette attente. L'absurde, c'est donc la confrontation entre notre appel au sens, notre désir de clarté et de cohésion, et l'absence de réponse définitive. Cette expérience de l'absurde peut surgir à tout moment, au cœur même de la vie ordinaire, au détour de n'importe quelle rue, écrit Camus. Nous vivons par habitude, nous répétons quotidiennement les mêmes gestes routiniers, les mêmes journées se succèdent, les mêmes obligations. Et puis soudain, quelque chose se fissure. Et une question s'impose alors à nous. Pourquoi? Pourquoi continuer à vivre ainsi dans un monde qui ne répond pas à notre désir de sens? C'est à partir de là que Camus formule, au début du mythe de Sisyphe, ce qu'il juge être le seul problème philosophique vraiment sérieux, le suicide. Car si la vie ne reçoit aucune justification ultime, si notre existence n'a pas un sens supérieur garanti d'avance, faut-il en conclure qu'elle ne vaut pas la peine d'être vécue? Le suicide peut-il alors être une solution? La réponse de Camus est très claire: non. Le suicide n'est pas une solution à l'absurde. Il ne répond pas au problème. Il le supprime avec celui qui l'éprouve. Se tuer, ce n'est pas résoudre l'absurde, c'est renoncer à lui faire face, c'est abandonner. Camus refuse aussi ce qu'il appelle le suicide philosophique, c'est-à-dire le geste qui consiste à réintroduire artificiellement un sens absolu. Le fait de se réfugier dans une croyance religieuse ou métaphysique, simplement pour échapper à l'inconfort de la lucidité. À ses yeux, la véritable exigence intellectuelle consiste à vivre sans mensonge, c'est-à-dire sans nier ni notre besoin de sens, ni le silence du monde. Mais cette lucidité n'est pas une capitulation ou un échec. Et c'est ici que la pensée de Camus devient particulièrement forte. Car pour lui, reconnaître l'absurde ne mène pas à l'inertie. Au contraire, cela peut devenir une manière plus intense et plus juste de vivre, d'habiter l'existence. Dans le mythe de Sisyphe, Camus tire de l'absurde 3 conséquences: la révolte, la liberté et la passion. La révolte, c'est un refus intérieur. Il ne s'agit pas encore ici de révolution politique, mais bien d'une décision existentielle. C'est ne pas céder, ne pas mentir, ne pas se mentir, ne pas se réfugier dans l'illusion. La révolte consiste à maintenir vivante la conscience de l'absurde sans s'y soumettre. D'une certaine manière, on pourrait dire que c'est le fait de vivre debout, les yeux grands ouverts. La liberté, ensuite, naît de la disparition des garanties transcendantes. Si aucun sens supérieur ne nous assigne une place toute faite dans le monde, alors il nous revient de vivre lucidement, sans appel, sans attendre une justification venue d'ailleurs. Cette liberté n'est pas une toute-puissance, elle est un affranchissement. On est libéré de la croyance qu'un sens supérieur doit justifier notre existence. La passion, enfin, désigne l'attachement à la vie présente. Puisqu'il n'existe pas d'éternité qui viendrait sauver ou racheter notre existence, c'est ici et maintenant qu'il faut vivre, sentir, aimer, créer. C'est ici et maintenant qu'il faut vivre davantage, éprouver davantage, habiter plus intensément le monde sensible. Camus n'est pas seulement le penseur de l'absurde,
c'est aussi celui de la lumière, de la mer, du corps, de la beauté terrestre. Dans des essais comme Nos ou l'été, par exemple, il montre que l'absence de sens transcendant n'interdit ni la joie, ni la gratitude, ni l'amour du monde. C'est dans cette perspective qu'il faut comprendre la célèbre formule qui clôt le mythe de Sisyphe « Il faut imaginer Sisyphe heureux ». Sisyphe reste condamné à pousser éternellement son rocher. Camus ne transforme pas son destin en victoire secrète. Mais au moment où Sisyphe prend pleinement conscience de sa condition, il cesse alors intérieurement de lui appartenir. Sa lucidité n'abolit pas sa peine, elle lui refuse seulement la soumission, elle l'empêche d'être écrasé par elle. Toutefois, la pensée de Camus ne s'arrête pas à cette réponse individuelle à l'absurde. Elle s'oriente ensuite vers une réflexion morale et politique plus explicite. Dans La Peste, puis surtout dans L'Homme révolté, la révolte conduit aussi à la reconnaissance d'une communauté humaine. La révolte devient solidarité. L'homme révolté ne dit pas seulement non pour lui-même. Dans son refus de l'inacceptable, il découvre qu'il y a quelque chose en l'homme qui doit être défendu chez tous. C'est le sens de la célèbre formule « Je me révolte, donc nous sommes ». La révolte authentique ne m'isole pas des autres, bien au contraire, elle me relie à eux dans une expérience commune de la vulnérabilité, de la souffrance et de l'injustice. C'est pourquoi Camus apparaît aussi comme un penseur des limites et de la mesure. Il se méfie des idéologies qui prétendent justifier la violence au nom de l'histoire, d'un avenir radieux ou d'une vérité absolue. Il refuse qu'on tue au nom d'une idée. À ses yeux, dès qu'une cause sacrifie la personne humaine à une abstraction, elle se perd. La justice elle-même ne vaut que si elle n'oublie pas l'homme concret. Camus cherche donc à tenir ensemble deux exigences. Il faut lutter contre l'injustice, oui, mais sans devenir injuste à son tour. Il faut résister, oui, mais sans jamais légitimer le meurtre. Il faut vouloir un monde plus juste, oui, mais sans trahir la dignité présente des êtres humains. Dans le paysage intellectuel du XXe siècle, Camus occupe ainsi une place singulière. Ce n'est pas un doctrinaire, ce n'est pas un métaphysicien, ce n'est pas non plus un existentialiste au sens strict, même si son œuvre dialogue avec l'existentialisme. Camus est plutôt le penseur et l'écrivain d'une fidélité exigeante, une fidélité à la vérité de notre condition, une fidélité à la beauté du monde sensible et une fidélité à l'humain. Et c'est pourquoi sa pensée demeure très actuelle. Entre le désir humain de sens et le silence du monde, il ne cherche pas à trancher artificiellement. Il ne cherche pas non plus à consoler à tout prix. Il ne nous promet ni salut ni rédemption. Ce qu'il nous propose, c'est quelque chose de plus difficile, mais de plus digne aussi. Vivre sans mensonge, agir sans absolu, aimer ce monde sans lui inventer de faux arrière-mondes, mener une existence lucide, révoltée, sensible et solidaire. Je vous remercie d'avoir écouté et regardé cette courte vidéo et je vous invite à toujours rester curieux et ouvert et bien sûr aussi à prendre un maximum de plaisir à la vie.